Tu fais partie de ceux qui laissent tout pour demain. Ce qu'il faut maintenant laisser pour après. Tu n'aimes pas te lever tôt, mais tu t'accroches à la première distraction qui apparaît. Tu as déjà planifié de commencer un régime ou de commencer par faire du sport, mais tu finis par renoncer à tout ça. Si tu as dit oui à une de ces questions, je vais te poser une autre question. Tu te sens orgueilleux de toi-même? Si tu dis oui, alors cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu réponds non, alors suis la vidéo jusqu'à la fin. Salut à toutes et à tous, c'est encore une nouvelle vidéo de African Mind. Une personne paresseuse est une personne qui ne réussira jamais dans la vie. Elle vivra seulement pour envier ou pour applaudir le succès des autres. C'est ce qui va t'arriver si tu continues de dire aux autres combien de fois tu es paresseux ou paresseuse. Pourquoi une personne a la paresse? C'est parce que nous sommes heureux quand nous rêvons. Nous tous, nous voulons être millionnaires, avoir de l'argent pour acheter des voitures de luxe, des maisons, des cellulaires, etc. Mais en même temps, nous ne voulons rien faire pour avoir tout ça. Nous n'aimons pas nous réveiller tôt, mais nous voulons le résultat. C'est que nous n'aimons pas faire le minimum d'efforts possible. Nous aimons suivre la télé au lieu de lire un livre. Nous préférons acheter des médicaments pour perdre du poids au lieu de faire du sport pour brûler les calories. En réalité, le sport demande beaucoup d'efforts, donc nous ne l'aimons pas. Nous ne sommes pas un tout petit peu paresseux pour aller à des fêtes, voyager par exemple, aller au centre commercial pour acheter des trucs ou faire d'autres choses qui nous divertissent. Mais nous mourons de paresse de nous lever tôt, de faire des exercices, de nous concentrer sur des choses les plus importantes même pour nous. La réponse est que personne n'est étymologiquement paresseux. La paresse apparaît seulement à une certaine étape de notre vie, au moment où nous devons faire des choses que nous n'aimons pas réellement, comme étudier, travailler ou apprendre. Mais nous aimons suivre la télé, dépenser de l'argent et dormir. La paresse alors n'est pas une maladie. Elle n'est pas quelque chose que tu as ou non. La paresse est une excuse. La question est, comment tu utilises cette excuse dans ta vie? Tu peux vouloir réussir plusieurs fois dans la vie, mais tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas payer le prix des heures de dédication, de responsabilité et même de dur labeur. Il y a un mot qui est à la mode maintenant. C'est un mot que plusieurs personnes utilisent quand elles remettent tout à demain. Ce mot, c'est la procrastination. De la même manière que la paresse n'est pas une maladie, la procrastination también ne l'est pas. Allons-y. Si je te disais, par exemple, de venir chez moi demain matin, à l'intérieur du Togo, dans un coin très reculé de Lomé, demain matin à 6 heures, pour prendre $10,000, je suis sûr, et je peux donner ma tête à couper, que demain matin, avant 5 heures du matin, tu seras derrière ma porte, attendre seulement que le portail s'ouvre. Mais pourquoi quand il s'agit de quelque chose que nous aimons, nous ne faisons pas la paresse et nous arrêtons de procrastiner? En réalité, nous parlons de la procrastination et de la paresse parce que c'est l'excuse la plus facile et acceptée par toi et par la société. Dis-moi ce qui arrive quand tu as un examen dans 2 heures. Quand ton chef te demande de faire un service pour demain matin. Ce que je voudrais dire est que si tu n'as plus le choix, tu fais tout ce qui doit être fait. Mais si c'est pour toi-même, tu fais ce qui est inconvénient pour toi. Et peu à peu, tu vas détruire ta vie. Si c'est ta propre vie qui est en jeu, tu te comportes comme si tu ne tiens pas à ta propre vie. Et pour changer ça, tu dois faire 3 grands changements. Le premier point, tu dois commencer par prendre soin de toi-même, devenir responsable de ta vie. Le second point, tu dois avoir l'autodiscipline nécessaire pour faire ce qui doit être fait.
Le troisième point, tu dois valoriser beaucoup toi-même pour vivre une vie abondante. 1. Tu dois avoir le contrôle de ta vie. Choisis ta direction. Tes parents ont déjà fait leur part. Ils ne réussissent plus à t'obliger à faire quoi que ce soit. Et tes amis alors, en tout cas ne les prends pas mal. Ils ne veulent que de toi pour des heures de plaisir et des moments de loisir. Si tu réussis, tant pis. Si tu ne réussis pas, ils seront tristes pour toi, mais seulement pour un moment. Parce qu'ils ont aussi leur vie. Alors la responsabilité de ta vie est entre tes mains. 2. Tu te rappelles comment tes parents faisaient pour te réveiller, pour aller à l'école ou pour faire ce que tu n'aimais pas? Quand tu étais petit, cela fonctionnait. Maintenant, c'est à toi-même de commencer par le faire avec toi-même. Ce que tes parents faisaient, c'est qu'ils te montraient la signification du mot discipline. Et ce que tu as besoin de faire maintenant, c'est d'avoir l'autodiscipline. Par exemple, si tu veux faire quelque chose qui est bien pour toi-même, alors, avant que tu finisses ton travail, tu dois oublier ton téléphone, éteindre la télé et rien de l'internet. Est l'autodiscipline. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est aller à l'encontre de ton propre évolution. 3. Imagine que tu as un service à faire dans une zone très éloignée et qui va te faire sortir de ta zone de confort pour un temps. Difficile, non? Et de l'autre côté, une industrie qui dépense des millions pour savoir comment te faire passer plus de temps à utiliser leurs produits et même te dépense systématiquement. C'est normal que tu ne veux pas sortir des zones de confort. Et là, tu dis, je vais sur un épisode de ma série préférée. Je vais naviguer un peu sur les réseaux sociaux. Il a le temps. Demain, je vais étudier. Après avoir suivi la télé, tu n'as pas étudié. Alors, tu t'es menti à toi-même. La question est, tu ne te valorises pas assez pour faire ce qui est réellement nécessaire? La prochaine fois que tu auras la paresse ou tu commenceras par procrastiner, rappelle-toi de cette phrase. Ton dernier jour sur terre, la personne que tu es devenue va raconter la personne que tu devais être. Honnêtement, tu seras heureux de cette rencontre? Aime la vidéo comme forme de remerciement et abonne-toi si tu ne l'as pas encore. Le bouton s'abonner est juste en bas. Il suffit d'y appuyer et c'est gratuit. Merci et à plus.